Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me voilà de retour de mon premier festival littéraire. C'était le festival Lire perché dans l'arbre, organisé par l'association Le Cerf à trois pattes à Germaine, et c'était dans la Marne. Je vous ai emmené avec moi avec quelques petites vidéos que je vous ai partagées le week-end sur Facebook et Instagram en story. Je vous les remets très rapidement dans la vidéo là et on se dit à tout de suite pour débriefer ensemble de mon ressenti en fait sur ce premier festival. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Malgré la tête de tétéré que je peux avoir, il est pas si tôt que ça. Il est 8h30 et je suis prête à décoller pour le salon Lire perché dans l'arbre à Germaine, dans la Marne. J'espère que ça va bien se passer. J'ai eu une grosse semaine qui s'est quand même plutôt bien goupillée parce que la veille j'étais à Reims. Donc Reims et Germaine c'est vraiment très proche, il y a un quart d'heure de route à peu près. Et Germaine, pour localiser ça, du coup, c'est à 20 minutes, ouais, 15-20 minutes de Reims au sud et c'est à 10 minutes au nord d'Épernay. J'espère que ça va bien se passer dans le sens où c'est le premier millésime pour ce salon-là, donc c'est une grosse découverte. Bon, à la fois pour moi parce que c'est mon premier salon littéraire et pour les organisateurs parce qu'ils savent pas vraiment à quoi s'attendre en termes de fréquentation. Aujourd'hui, normalement, ils annoncent plutôt beau temps. Donc ça peut attirer du monde, d'autant plus qu'en fait c'est pas que un salon littéraire, c'est également plein de petites animations de rue, des pièces de théâtre, etc. qui sont organisées dans le village. Donc ça peut toucher toutes les fibres artistiques de la campagne autour. Donc j'espère que ça va bien se passer. Je suis assez étonnée qu'il m'ait demandé de venir aussitôt le matin. On m'a dit rendez-vous à 9h à peu près. Étant donné qu'en fait la séance, les rencontres dédicaces aujourd'hui commencent qu'à 14h. Donc on va voir. Peut-être une matinée d'intégration pour les, pour les auteurs présents, ce sera la surprise. Dans tous les cas, je vous donne rendez-vous à partir de 14h à Germaine. Ça se passe dans tout le village, le festival et les auteurs, nous normalement, si j'ai bien compris, on sera à l'école. Retour en classe. C'est parti pour le deuxième jour du salon Lire perché dans l'arbre à Germaine dans la Marne. Je ne sais pas si vous entendez les gouttes d'eau qui tombent sur le toit de la voiture. Il fait vraiment un temps très humide aujourd'hui. Alors ça va sûrement être qui tout double point de vue fréquentation. Soit il fait pas beau et du coup les gens sont motivés pour venir s'enfermer entre guillemets dans une salle pour voir des spectacles, prendre des livres pour retourner tranquillement au coin du feu l'après-midi bouquiner, ou soit ils considèrent qu'il fait vraiment trop moche et ils vont rester chez eux et on n'aura personne. On va bien voir ce qu'il en est. Bon alors concrètement, qu'est-ce que j'ai pensé de ce festival-là? Alors dans un premier temps, il n'a pas du tout été rentable en termes de vente de livres, et ce globalement, quel que soit, ce soit des livres photos ou d'autres romans ou des poésies. Euh, Par contre, il y a un profil qui a vraiment cartonné, c'est les dessinatrices et les illustratrices de livres pour enfants. Elles n'ont pas arrêté de tout le week-end à signer. Alors c'était pas des autographes en fait, elles faisaient des super dessins sur les premières pages des livres pour les enfants. Donc elles ont vraiment très très bien cartonné. Il y a eu 800 participants en tout sur le festival. Je pense que la majorité sont passés devant leur stand. Même si en termes de vente de romans, ça n'a pas été la folie monstre, j'ai passé un super week-end qui m'a permis de faire de super belles rencontres et de discuter avec des gens au profil totalement varié, des photographes, des poètes, les dessinatrices, le public qui est passé aussi. Donc ça a vraiment été très très riche en échanges et ça j'ai vraiment fortement apprécié. Et ce, d'autant plus que tout le monde partageait un peu la même philosophie de vie et une philosophie en fait très orientée nature, vu comme l'arbre, c'était le thème principal, donc l'arbre et la nature. Donc ça a vraiment été des échanges très intéressants. Et le deuxième point qui m'a vraiment fait plaisir, ça a été de participer à ma petite échelle à cette première édition, parce que donc le festival Lire perché dans l'arbre, édition 2021, c'était la première fois qu'il le faisait. Donc ça m'a vraiment fait plaisir en fait de contribuer à la réussite de cette première édition. Alors pour une première édition, c'était vraiment super bien organisé. On m'aurait dit que ça faisait déjà plusieurs années que le festival avait lieu, bah, ça m'aurait pas choqué. Donc tout était vraiment très très bien organisé.
Le seul petit bémol, c'est que je regrette qu'on m'ait demandé de venir à 9 heures le samedi, sachant que les dédicaces commençaient à 14 heures et que bah, j'avais rien à préparer. Donc j'ai trouvé un petit peu le temps long le samedi matin jusqu'à l'ouverture, le festival d'ouverture du festival qui avait lieu à 11 heures. Donc la majorité des autres auteurs et illustrateurs, pour le coup, sont arrivés qu'en début d'après-midi. Ça aurait été bien de se reposer un petit peu, mais bon, voilà, je le saurai pour l'année prochaine si le festival est relancé. L'ambiance sur le site, elle était à la fois bon enfant et très optimiste, mais aussi très simple. Et ça a vraiment été 2 journées vraiment très sympas. Euh, et même si je venais de terminer une grosse semaine de boulot, le week-end s'est vraiment très bien passé. J'espère que les organisateurs sont aussi satisfaits de ce week-end-là. En échangeant avec eux le dimanche soir, ça avait l'air. Donc il leur restait encore tout le rangement à assurer, mais ils avaient l'air satisfaits de cette organisation, des 800 participants, et il y a des fortes chances que ce soit réitéré l'année prochaine. Donc je tenais vraiment à remercier l'association du cerf à trois pattes qui a vraiment fait un sacré boulot et qui nous a laissé une petite surprise en tant que participant, en tant qu'auteur. Donc on a eu la bonne surprise le dimanche de découvrir après le repas du midi et ben, un petit cadeau, un sac surprise déposé sur nos chaises respectives. Et ça, c'était vraiment une attention auquel personne s'attendait. Donc ça permet de découvrir des produits locaux qui sont certainement très bons. Donc je vais les goûter au fur et à mesure. Et rien que pour ça, bah, je tenais à vous remercier. Voilà, toute cette simplicité qui s'est articulée autour de ce week-end-là, ça a vraiment été un bon week-end. Et j'en ai profité aussi pour passer une très bonne soirée chez des amis qui étaient dans le secteur. Alors Arthur et Pauline, si vous voyez cette vidéo, bah, je vous remercie aussi pour votre accueil. Prochaine étape, samedi et dimanche, donc le 9 et le 10 octobre, et bah, un nouveau salon littéraire. Maintenant que je suis rodée, c'est parti. Donc c'est la suite de la rentrée littéraire. Donc le 9 et le 10 octobre, je vous donne rendez-vous au Grenier des Mots. Donc c'est le salon littéraire de Thaon-les-Vosges, donc au niveau de la rotonde de Thaon. Je ne sais plus le nombre d'auteurs qui seront présents, je vous le remettrai en descriptif quelque part sur la vidéo. Ça promet d'être un très beau salon. Je suis en contact avec un des organisateurs qui était venu à ma rencontre au mois d'août, quand j'avais fait la rencontre à Vittel. Donc je pense qu'on va passer un très bon week-end. Et là pour le coup ce sera à l'abri complet, donc j'ai aucune crainte concernant la météo. Donc je vous attends très nombreux à Thaon samedi et dimanche. Et je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.